Bonjour, je suis Gwenaëlle Folange-Terry, Guégué. J'ai une démence avec corps de Lévy et du parkinsonisme, entre autres choses. Et je fais ces petites vidéos pour faire connaître un petit peu le fait qu'il y a plus qu'un ou deux genres de démence. On connaît tous la démence sénile, on connaît Alzheimer. Et puis pour faire connaître ce qu'on sent, nous, ceux qui avons la démence, pour que vous puissiez mieux aider si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas-là. Puis parce que ça me fait du bien de parler. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais en thérapie. Et ça me fout la trouille. Ça me fait peur. Normalement, quand on a une démence X, il y a des médicaments que l'on peut prendre qui n'arrêtent pas la démence, qui ne guérissent pas ce qui est déjà perdu, qui ne font que ralentir. Il y a le soutien de ceux qui sont autour de nous et il y a les thérapies. Alors moi, les médicaments, je n'en prends pas parce que j'en prends pour le parkinsonisme, mais pas pour la démence parce que j'y suis allergique. Donc, bon, c'est comme ça. Et puis les thérapies, j'ai préparé mon petit papier là, pour ne pas me tromper. Alors, il y a ce qu'on appelle la thérapie cognitiva. C'est ça en espagnol, cognitive. C'est-à-dire, si je me perds dans la rue, qu'est-ce que je peux faire? Je peux téléphoner à quelqu'un, je peux demander mon chemin. Il y a la thérapie de langage. On réapprend pas, on travaille le langage. Arriver à dire ra, oui, ou un mot entier, ou à le lire à voix haute. La thérapie occupationnelle, c'est-à-dire on se tient occupé. Bah ouais, parce qu'on finit par s'asseoir à regarder la télé, ça, c'est pas être occupé. Donc moi, pour ça, je continue à tricoter, à broder, à peindre, à écrire. La thérapie physique, quand le parkinsonisme devient trop dur quand même, pour ne pas perdre les muscles, je me casse pas mal la figure là. Et si on veut, une thérapie émotionnelle. Donc moi, je me semble que pour le moment, avec le genre de vie que je mène, puisque j'écris, puisque je peins, puisque je crée, puisque je vois des amis, puisque dès que c'est possible, je sors, je connais de nouvelles choses, je pense que tout est couvert, mais la thérapie émotionnelle, alors là, j'en ai besoin, J'ai le diagnostic depuis 3 4 ans, entre oui, non, c'est ceci, c'est cela, les premiers scanners, blablabla, à peu près 3 4 ans. Les symptômes, je mets bien mon pull pour être jolie, les symptômes depuis 5 6 ans, euh, et dernièrement, ça va vraiment vite. Je dis toujours ça, mais c'est un petit peu, je crois que c'est exponentiel ce truc. Moi qui n'aimais pas les maths, c'est pas 1 plus 1, c'est 1 exposant 150 et encore, si ça se trouve, le 1 exposant 150, ça donne quand même 1, donc on va pas choisir 1, non? On va choisir 2. Euh, et, euh, et je ne veux plus faire peur à mes amis, faire peur à ma famille quand je leur dis ce que je sens, physiquement, c'est-à-dire, j'arrive pas à parler, je me suis encore cassé la figure, quand je dis je suis en train de tricoter, je comprends plus comment on fait une boutonnière, alors que j'ai tricoté toute ma vie, mon premier pull à 9 ans. Je veux plus non plus leur dire je suis triste, je suis désespérée parce que c'est pas drôle quoi de sentir que là c'est que de l'avoine et puis ça commence à être une avoine vachement épaisse quoi qui forme des grumeaux et qui a même pas un petit peu de sucre dedans pour que ce soit bon quoi. Donc aujourd'hui je vais en thérapie émotionnelle et première fois c'est une neuropsychologue. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse en maladies neurologiques et, il va falloir lui raconter tout déjà. Et c'est pas drôle de tout raconter. Et, ouvrir mon moi, être capable de lui dire jusqu'au bout, bon, elle est spécialiste, mais lui dire
combien j'ai mal, combien... Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, hein, attention. Mais combien ça m'énerve de ne pas pouvoir demander une fourchette ou de pas reconnaître les gens. Et je ne peux plus faire porter ça à mes enfants, à mon mari, ma mère, mes frères et sœurs, même s'ils sont un peu loin. Donc voilà, je voulais partager ça, qu'elle est en thérapie, quelle qu'elle soit. Moi, je vais à celle-là aujourd'hui, mais les autres aussi. Ben, pour le patient, c'est pas facile parce que c'est une autre manière d'admettre qu'il y a quelque chose qui est foutu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et voilà, quoi. Je vais en thérapie aujourd'hui pour la démence, pour la première fois. Grand sourire? Bah, il faut, non, mais merci si vous avez écouté jusqu'au bout.